Aujourd'hui, elle est belle, élégante, raffinée. Bref, elle est tout simplement extra. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors on va parler de Festina. Et Festina, c'est une marque très connue que personne ne connaît. En fait, je pense que pour la plupart des gens, si on prononce le nom Festina, ça va résonner quelque part, ça va leur dire quelque chose. Alors il faut savoir quand même que Festina, c'est une très grosse compagnie. Elle vend des millions de montres par an. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui portait une Festina. Donc, je ne sais pas qui les achète, mais en tout cas, ils en revendent à l'appel. Alors, Festina, c'est une marque aujourd'hui qui est, on va dire, binationale, puisque, alors à la base, petit rappel historique, hein, Festina, c'est une marque qui a plus d'un siècle. Elle a été créée en 1902 à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, donc le berceau de l'horlogerie de qualité, on va dire. Et c'est seulement au milieu des années 80 qu'un businessman espagnol va racheter la marque. Alors le modèle qui nous intéresse, eh bien, il provient de la série Extra, et c'est la réédition d'un modèle qui était à leur catalogue en 1948. Donc vous voyez, là on est vraiment dans le néo-rétro, hein, le vintage absolu. Et vous connaissez peut-être cette montre si vous regardez la série Casa de Papel Berlin, et elle est donc au poignet du héros. Eh bien, je trouve que c'est un très bon choix parce qu'elle lui va très bien, et elle est franchement très télégénique cette montre. Alors, est-ce que Festina, avec cet extra, a réussi son coup ou pas? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Watch Upon a Time, c'est parti. Et voici donc notre Festina F202-48/2. Enfin, ça, c'est la référence que vous devez mettre sur la barre de recherche pour trouver ce modèle exactement. Mais en fait, voilà, la montre, elle est sortie il y a quelques années. Moi, je l'ai depuis à peu près 8 mois. Et voilà, j'ai été surpris de voir que la référence, en fait, était celle-ci. Modèle F202-50. Alors apparemment ils ont voulu tout simplifier en compliquant tout chez Festina, autant le dire tout de suite, c'est n'importe quoi. Donc il y a des références qui changent, mais c'est surtout au niveau des bracelets. Donc ce modèle a cette référence, mais si vous voulez vraiment trouver cette configuration, eh bien, il faudra taper la première référence que je vous ai donnée. Donc je vous mettrai les deux, mais en fait voilà, sur internet ils sont encore sur l'ancienne référence, donc... Bon, en tout cas, si vous tapez cette référence-ci, vous tomberez sur un modèle, je crois, avec un bracelet acier. Mais bon, à vous de savoir voilà, quelle configuration vous achetez, vous le verrez bien en photo. Donc voilà, cherchez un peu. Mais normalement, si vous tapez la première référence, vous tomberez directement sur cette version. Ceci étant dit, attardons-nous sur cette jolie petite montre. Simplicité, je crois que c'est ce qui lui va le mieux. C'est vraiment la référence aux montres de l'époque, hein, des années 50, 60, où les montres étaient plutôt petites, très minimalistes. Et je trouve que, bon, bien sûr, il y a d'autres versions disponibles, hein, d'autres coloris, il y a vraiment un pléthore de choix. Mais je trouve que celle-ci, c'est la plus vintage, hein, avec ce cadran soleillé, magnifique, aucun défaut dans le soleillage, et puis ces index dorés, on va dire. Appliqué là aussi, aucun problème, très bien réalisé. Je trouve que ce mélange entre le soleillage, le boîtier en inox et ces petites touches dorées comme sur la couronne, hein, couronne qui n'est pas siglée d'ailleurs, mais je trouve que ça donne vraiment le côté très élégant du vintage. C'est vraiment une très bonne idée qu'ils ont eu de ressortir ce modèle. Alors évidemment, c'est pas une montre, on va dire, de sport, c'est pas une montre avec des fonctionnalités dans tous les sens, hein. C'est vraiment le pur esprit de la dress watch, l'élégance à l'état pur. On remarque ces aiguilles dauphines magnifiques, facettées. Non, vraiment, c'est une montre qui joue beaucoup avec la lumière. Alors on remarque aussi cette petite trotteuse ici, sur une espèce de croix comme ça. C'est un design vraiment particulier, mais c'est très réussi. Il y a plein de bonnes idées en fait dans cette montre, et pourtant c'est pas si évident. Alors elle existe
sans les chiffres arabes, avec juste des index. Donc ça, c'est un peu un choix personnel, mais moi je trouve que ça rajoute un petit détail en plus qui est le bienvenu. Ça rend la montre très originale. En fait, sur cette montre, tout est dans le détail. Alors on a vu le cadran ensoleillé, bien sûr, mais ce cadran est également bombé. Et c'est du plus bel effet, franchement. Ça ajoute quelque chose au soleillage, ça ajoute quelque chose, voilà, ça dynamise le cadran. Et on remarque aussi que l'aiguille des minutes est légèrement courbée à son extrémité. Vous voyez ici, là. Tout ça pour suivre, bien sûr, ce cadran. Donc, vous voyez, cette montre est pleine de raffinement. C'est vraiment superbe, franchement. Au niveau du boîtier, bon, c'est du classique. On est sur de l'inox poli brillant. Alors, c'est très joli. Vous voyez que la montre est très plate. Hein, on va voir les dimensions dans un instant. Oui, alors c'est très joli, je disais, mais ça prend les rayures assez facilement. Vous voyez, j'en ai quand même déjà... J'en ai déjà pas mal, et pourtant la montre, bon, les dress watch, moi je les porte vraiment à l'occasion. Et vous voyez ici, là, ça se raye très facilement. Après, ça se rattrape, il n'y a pas de souci. Alors on peut noter aussi que les cornes sont légèrement ramassées comme ça, et ça épouse parfaitement la forme du poignet, et ça c'est vraiment chouette. Après, bien sûr, le fond de boîte n'est pas vissé, il est juste clipsé. Donc voilà, on voit Festina Extra 1948, bon, somme toute assez classique, mais vous voyez, ça se raye. Au niveau du bracelet, bien, c'est un bracelet cuir de qualité. Franchement, il est très doux, très confortable. C'est un vrai bracelet cuir, hein, c'est pas juste de feuilles de cuir avec du plastique pour faire l'épaisseur. Non, non, non. Non, franchement, là, c'est plutôt une bonne surprise. La boucle a ce petit détail que j'adore avec le petit logo Festina. Donc, bon, après, je trouve qu'il est peut-être un petit peu terne. Hein. On est sur du dark brown, comme on dit, un marron foncé. Je pense que oui, on peut changer le bracelet. Peut-être un cuir un peu plus clair lui irait bien. Mais comme ça, c'est pas mal. Hein. Puis je vous dis, hein, vous voyez, hein, le grain du cuir est plutôt réussi. C'est pas vulgaire du tout, très élégant. Alors parlons un petit peu dimension. Nous sommes sur un boîtier de 36 mm, une épaisseur de 9 mm, c'est vraiment une crêpe. La longueur aux cornes est de 44 mm, l'entrecorne lui est de 18 mm, le poids est de 35 grammes, évidemment, c'est très léger. Le verre, quant à lui, est un verre bombé plat avec une très jolie distorsion. Vous voyez qu'il porte assez haut, hein, le verre, il est assez épais. Alors eux, ils appellent ça, je crois, du crystal plex ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est du plexiglas, mais en fait, c'est de l'acrylique. Hein. Plexiglas acrylique, c'est exactement la même chose. Donc attention aux rayures, mais au moins on peut rattraper ça avec du polywatch. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors les verres acryliques ont beaucoup de défauts, mais ils ont une qualité, c'est qu'ils sont très clairs. Et justement, quand on a une montre qui joue beaucoup avec la lumière, c'est plutôt bonne pioche, on va dire. La résistance à l'eau, elle, est de 30 mètres, donc autant vous dire qu'à part vous laver les mains et vous promener sous la pluie, vous ne ferez pas grand-chose d'autre avec cette montre. A noter d'ailleurs que ce n'est pas stipulé sur le boîtier, et je trouve que c'est une erreur, parce que c'est même la première fois que je vois ça. Normalement, la résistance à l'eau est toujours mentionnée quelque part, parce que c'est une information capitale. Si vous voulez, ne serait-ce que nettoyer la montre, par exemple, c'est vraiment dommage, parce que c'est le genre d'information dont on a besoin, surtout quand on ne connaît pas la montre. Ouais. Très curieux. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve donc un mouvement quartz Miyota 1L40. C'est un mouvement assez connu, qui garde très bien le temps et qui est réputé fiable. Au niveau de la manipulation de ce mouvement, eh bien, c'est du classique. On tire. À noter qu'il n'y a pas de cran pour la date puisqu'il n'y a pas de guichet. On a le stop seconde. Alors après, on pourrait penser qu'avec cette dimension de boîtier, eh bien, la couronne serait un peu petite. Franchement, ça se manipule très bien, il n'y a pas de souci. C'est très fluide. Et puis, quand on enclenche, ça ne bouge pas. Alors au niveau de la réalisation, eh bien, je n'ai noté aucun problème. On est vraiment proche du sans faute. La seule petite chose, je pense qu'on aurait aimé avoir une couronne siglée, ça aurait été vraiment sympa. Mais vous me connaissez, j'ai quand même vu quelque chose, et ce sera bien sûr au niveau du contrôle qualité, et plus particulièrement au niveau du verre. Alors je ne sais pas déjà si on le voit, ici on a l'impression que le verre est sale. Il y a quelque chose, par rapport au reste, vous voyez, ça vraiment, ça dénote. Eh bien en fait, c'est pas de la saleté. Le verre, vous voyez, il y a des petites stries. Voilà, là on le voit. Donc le verre en fait est rayé en fait. Vous voyez, ici dans toute cette partie-là. Alors que voilà, dans la continuité, voilà, ces stries n'apparaissent plus.
Vous voyez, elles disparaissent. Donc c'est vraiment, quand ils ont clipsé le verre sur le boîtier, il y a eu un petit souci, il y a eu un petit ratage. Alors, est-ce que c'est la mienne? Bon, moi je pense, hein, parce que c'est très difficile à voir sur d'autres vidéos. Voilà, ils n'ont pas vraiment regardé à ce niveau-là. Donc, bon, après, c'est pas méchant du tout. Hein, là, on est vraiment en gros plan. Mais quand vous portez la montre, hein, vous verrez en lumière naturelle, ça se voit pas du tout. Les verres acryliques sont connus pour se rayer très facilement, donc bon. Et par contre là, c'est quand même un peu dommage parce que je vois pas très bien comment je peux rattraper ça. Je pense que c'est assez sérieux. Donc je sais pas si le polywatch, puis vous voyez, c'est pas vraiment évident de passer du polywatch là entre vraiment à la jonction du verre et du boîtier, c'est assez délicat. Donc bon, je vais pas trop m'y attarder, je pense que je vais garder ça comme ça. On va dire que ça fait partie du look vintage de la montre. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a aucune luminescence sur cette montre, donc on ne fera pas le test cette fois-ci. Et voilà ce que ça donne sur mon poignet. Alors vous le voyez, hein, elle est vraiment extra plate. Et encore, hein, c'est le verre qui lui donne un peu d'épaisseur, donc c'est vraiment une bonne idée d'avoir ce verre bombé. Et puis voilà, hein. Ce soleillage, c'est vraiment le style vintage dans toute sa splendeur. Non, franchement, ils ont une vraie bonne idée de rééditer ce modèle. Simplement élégant. Franchement, elle est vraiment très 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 jolie. Alors, à la lumière du jour, c'est vraiment la petite montre discrète, chic, mais qui se fait remarquer, et de la meilleure des façons, parce que les montres en 36 mm, généralement, on a tendance à croire, surtout aujourd'hui, que c'est vraiment petit. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est une dimension qui est très chouette. Voilà, ça passe partout. Évidemment, hein, ça fait pas sport, hein, c'est sûr, mais c'est pas le but de la montre, de toute façon. Donc voilà, avec un costume, une chemise, en décontracté le week-end, ça passe sans problème. Et voilà, si c'est votre truc, le style vintage, celle-là, elle est moderne, entre guillemets, donc vous n'aurez pas les soucis, on va dire, des montres d'il y a 30, 40, voire 50 ans, qui sont plutôt quand même un peu fragiles aujourd'hui, enfin en tout cas pour la plupart. Donc voilà, quoi, montre très sympa, vraiment. Bon, et bien maintenant, on passe au score. Au niveau des spécificités, bon on a vu le mouvement, hein, c'est du quartz basique, classique, mais ça marche très bien, donc j'ai mis 3 points. Au niveau du verre, eh bien là j'ai quand même mis 2 points parce que je trouve que c'est quand même mieux un verre bombé, même s'il est en acrylique. Bon, il faudra faire un petit peu attention, ou en tout cas il faudra s'acheter du polywatch, mais je trouve que c'est quand même mieux qu'un verre tout plat, donc il va très bien à la montre, vraiment ça ajoute quelque chose, donc c'est pour ça que j'ai mis 2 points. Au niveau de la luminescence, là, la bulle. La résistance à l'eau, j'ai mis quand même 1 point. 30 mètres, c'est mieux que rien, mais c'est pas grand-chose, on va dire. Pour le bracelet, j'ai mis 4 points. C'est vraiment un bracelet en cuir de qualité. Si vous avez vraiment des tout petits poignets, il faudra peut-être faire attention. C'est peut-être le seul reproche qu'on peut faire à ce bracelet, c'est que moi, par exemple, mon poignet fait 17 cm et je suis déjà arrivé au dernier trou. Donc, si vous avez encore plus petit, il faudra peut-être changer de bracelet. Mais sinon, il est de qualité. Passons au feeling et parlons du style. Eh bien, sans surprise, j'ai mis 5 points. Le nez rétro, quand c'est bien fait, c'est juste magnifique. Donc, alors moi, quand même, je vous le répète, mais je préfère la version avec les chiffres arabes, parce qu'avec juste les index, ça manque un petit peu de sophistication. Donc voilà, c'est plutôt cette version-là qui est à privilégier, selon moi. Au niveau de la réalisation, j'ai mis 5 points. Alors oui, c'est vrai, on a vu que la couronne n'est pas siglée. On aurait préféré un verre saphir, c'est évident. Mais elle est tellement raffinée qu'on lui pardonne. Donc c'est pour ça que j'ai mis 5 points. Au niveau du confort, là aussi j'ai mis 5 points. Bon voilà, hein, on est sur une montre légère, extrêmement fine, le bracelet très agréable, les proportions juste parfaites. Donc c'est pour ça 5 points sans problème. En ce qui concerne l'aspect pratique, je n'ai mis qu'un seul point, parce qu'à part donner l'heure, elle ne fait pas grand-chose d'autre, c'est clair. Alors c'est vrai que quand c'est du quartz, j'ai tendance à mettre un petit point supplémentaire, mais là je ne l'ai pas fait parce que je trouve que oui, la résistance à l'eau est quand même assez légère, donc c'est pas très pratique. Donc c'est pour ça, là j'ai pas mis de point supplémentaire, donc un seul point. Au niveau de la longévité, là aussi j'ai mis un seul point parce que vous avez vu, le boîtier se raye extrêmement facilement. Le verre, n'en parlons pas.
Alors, pour la sauver un peu, il faut dire que c'est une montre très petite. Donc, en théorie, ça va pas être trop l'aspirateur à rayures, hein. Ça va se rayer, hein, mais moins que si elle était en 40 mm par exemple. Donc, c'est pour ça, j'ai mis un point. Catégorie daily, eh bien j'ai quand même mis 3 points. Oui, elle est fragile, mais elle est tellement confortable. Bon, c'est clairement une montre de bureau, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, à porter tous les jours, voilà, c'est très agréable en fait, hein, donc 3 points. Catégorie week-end, eh bien j'ai mis 4 points. Alors oui, on va pas tout faire avec, c'est clair, mais on est vraiment sur le top de la dress watch. Donc si vous avez une petite soirée le samedi, c'est le moment de la sortir. Et en plus, voilà, le week-end, vous aurez moins de chances, entre guillemets, de l'abîmer que si vous la portez toute la semaine. Donc c'est pour ça, 4 points, ça les vaut. On passe au Money Time avec tous les points multipliés par 2. Alors, le contrôle qualité. Bon, très franchement, j'ai mis 2 points. Ça passe. Parce que la montre, il n'y a absolument aucun défaut, tous les index sont parfaitement appliqués, le soleillage, il n'y a pas un accroc. Mais on a vu le verre, et il ne s'agit pas d'une petite rayure comme ça, à la prise au passage. Non, là c'est vraiment quand ils ont fabriqué la montre, et elle est passée au travers du contrôle qualité carrément. Ça se voit pas beaucoup, mais c'est franchement pas une petite rayure, donc voilà, je pouvais vraiment pas mettre plus, donc 2 points. Au niveau de la valeur d'achat, eh bien j'ai mis 3 points. Je trouve que 69 € pour une montre néo-rétro de cette qualité, c'est pas très cher. Alors il faut savoir quand même que normalement la montre, sur leur catalogue, hein, en tout cas c'est un modèle qui est sorti il y a 3 ans je crois, ou un petit peu plus que ça, je sais plus, mais en tout cas ça fait que quelques années qu'elle est sortie, et au départ elle était à 139 €. Et quand vous allez sur le site officiel de la marque, vous voyez 139 € barré avec 69, voilà, genre réduction. Mais 139 €, là, moi je veux bien, mais ouais, ça commence à faire cher là. Donc voilà, 69 € pour moi c'est un bon prix, donc c'est pour ça 3 points. En ce qui concerne la marque, eh bien j'ai mis 3 points. Comme je vous l'ai dit, hein, des Festina, il s'en vend à l'appel, des millions chaque année. Donc ça ne doit pas être une mauvaise marque, on va dire. Et puis bon, moi c'est ma première Festina, et je dois avouer que je suis loin d'être déçu. Bon, ce petit souci sur le verre, ça n'a rien à voir avec la qualité de la montre. Donc c'est pour ça. Moi pour l'instant, Festina, je mets 3 points. Catégorie coup de cœur, bon bah là, sans surprise, ce sera du 5 points. Elle les vaut largement. Montre très attachante, très jolie à regarder. Non, franchement, là on est sur le sans faute, donc 5 points, sans problème. Et le score final est de 60 points. Donc c'est un score tout à fait honorable pour une montre qui ne fait que donner l'heure. Donc bon, c'est clair que c'est le design, c'est la réalisation, c'est là où elle marque les gros points, c'est évident. Mais en tout cas, oui, cette Festina, elle est extra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère bien sûr que ça vous a plu. En tout cas, j'aurais jamais cru qu'un jour j'allais acheter une Festina. Mais franchement, le design est absolument superbe. Et quand un design original comme ça vous tape dans l'œil, il ne faut pas hésiter. Par contre, la payez pas 139 €. Là, franchement, ça serait trop cher. Bon, je ne pense pas qu'elle reviendra un jour à ce prix-là, mais sait-on jamais. Donc voilà, pour l'instant à 69 €, je vous la conseille. Alors je n'ai pas précisé, mais ce design magnifique, eh bien ça marche aussi pour les femmes. Et donc il y a des versions à 20 mm et 29 mm je crois. Donc voilà, vous pouvez vous en prendre une pour vous et une pour votre chérie. Quant à moi, bien sûr, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on va parler d'ailleurs d'une marque qui divise le monde des passionnés d'horlogerie que nous sommes. En gros, c'est une marque que tout le monde adore détester. Vous voyez où je veux en venir. Donc d'ici là, prenez soin de vous et des autres, faites plaisir ou faites-vous plaisir, et surtout, n'oubliez pas, c'est important, prenez du bon temps. See you next time sur Watch Upon a Time.